Salut! Donc je vous propose, on prend un peu de recul et puis on va examiner cette Weltoy de près. Donc on entend beaucoup de choses sur cette Weltoy, notamment sur Facebook, sur YouTube, beaucoup de monde en parle. On va l'ouvrir ensemble, on va la découvrir ensemble. La XKS 14001 Weltoy, j'ai craqué, je l'ai prise, je l'ai achetée. On va pouvoir l'examiner ensemble et je vais vous donner mon avis. A tout de suite, on regarde ça ensemble. Voilà le carton. On est donc sur la Driving 1/14e Scale Electric Car. 60 km/h. Pour une fois, ils n'ont pas été trop marseillais. C'est bien le cas de le dire. 60 km/h, ça se tient. On va voir. Bien sûr, bien évidemment, il y aura après cette vidéo, une vidéo test. GPS, vitesse, test sur circuitaire, test sur moquette. On va vraiment voir ce qu'elle donne. Donc là, on est dans le carton. Tu le reçois comme ça. Hop. Donc on est sur un moteur charbon, suspension hydraulique, et elle peut même aller dans la montagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a le manuel électrique, alors on a un manuel d'utilisateur, on a un chargeur USB, une petite clé en plastique pour les roues. Voilà la tuture. Alors moi j'ai pris cette couleur là pour changer un peu parce que sur le net j'ai beaucoup vu la grise et je préférais celle-ci, donc j'ai commandé celle-là. Ici, on retrouve les petits sachets anti-humidité que j'aime tellement mettre dans les récepteurs radio dans la voiture. Alors, celui-là, bien sûr, on le garde. Alors, on va passer à la radio. Alors, déjà, le volant, volant chromé, bronzé, petite mousse, très agréable. C'est bien de... Bon, là-dedans, il y a quoi? Un bout de carton. Voilà, alors déjà, on est sur une radio. Elle est un peu plus petite que les radios connues, on va dire. Je vais vous montrer par rapport à la radio du TRX4 par exemple. Traxxas. Voilà, elle est petite. Elle est plus petite. Voilà. Hein. Vous voyez la différence? Donc ici, on est sur une radio qui, somme toute, est très belle, très jolie. Elle est souple. La prise en main est vraiment agréable. Là, on a des réglages, mode 1, 2, 3, 4. On verra après pourquoi. Là, les trims direction, le neutre pour le vario. La petite mousse est vraiment très, très confortable. Et là, un petit crochet. Bon, bah, écoutez, là, d'un premier abord, elle est vraiment fun. Et ici, on a 4 piles R6 à mettre. Ok, allez, on passe à la voiture. Et voilà la bébête. Elle est magnifique. Et là, un truc qui me choque tout de suite, c'est le poids. Ça me choque pas, mais je suis surpris. Elle est super lourde. Regardons ça de plus près. Alors, donc, j'ai pas dit, mais pour la radio, c'est en 2 Go 4, bien évidemment. La voiture en elle-même. Alors, on a un aileron en Alexandre qui est assez épais. Bon, je pense que ça va pas tenir super longtemps. Mais, en tout cas, il a l'air bien. Pour la carrosserie, donc par rapport à ma main, déjà, regardez la voiture, hein. Vous prenez votre main écartée, c'est une 1/14e. Voilà, là on se rend compte à peu près de la taille de la voiture par rapport à une 1/10e, un buggy 1/10. Donc on est sur du 1/14e, c'est la XKS 14001. En ce qui concerne les roues, le pneu sur les flancs est assez dur. Le milieu, un peu mou au milieu, je pense que c'est pas des mousses top qualité, mais le pneu a l'air très bien, il respire. Les picots sont très bien, je pense que les pneus doivent durer assez longtemps quand même. Ce qui est bien, c'est que toutes les pièces, l'intégralité des pièces est trouvable sur internet et qu'il existe même des kits options avec toutes les pièces alu pour 40 €. Donc c'est vraiment un budget réduit. 40 €, une voiture full option, c'est vraiment donné. À savoir que celle-ci, moi je l'ai payée 70 € livrée à la maison avec chargeur, batterie, radio. Ici, on a une petite carrosserie en Lexan. Bon, ben, rien d'extraordinaire. C'est une petite carrosserie. Le Lexan, ben, il est comme une carrosserie en Lexan d'un 14e. Hein. Voilà, il semble très, très bien. On verra après l'utilisation s'il a tendance à se fissurer rapidement ou pas, mais ça m'a l'air assez souple. Ah, clac, clac. En plus, ça vous rappelle pas les jeux, ça, qu'on avait là, quand on était petit? On a un moteur en 540 qui, dessus, semble immense. On dirait un TP Power proportionnellement. Un petit récepteur radio. Donc on est en charbon avec une petite batterie LiPo. On va l'ouvrir ensemble. Alors,
Alors voilà la batterie qui est fournie dans la voiture. C'est alors please turn the machin, etc. Et après c'est écrit en chinois, mais bon, c'est une batterie donc en 2S. On est en 7 v 4, 1500 milli, lipo. Donc ça va partir au chargement en attendant. Ici on a un variateur, alors là une petite mousse, et ben ça s'est décollé dans le transport, bon ça arrive de loin, on va pas lui en vouloir. Voilà, ça est recollé. La mousse n'était pas salie, je peux parfaitement le recoller, voilà, ça marche. J'arrive à soulever la voiture par le récepteur, ce sera très bien. Je la découvre en même temps que vous. Hein. Barre d'Ackerman alu, châssis full alu. On a des cardans avant-arrière en CVD. Cale de différentiel, cale de triangle, avant-arrière. Des deux côtés sont en alu. Les chapes sont des chapes fermées qui ne peuvent pas échapper. Vous voyez? Les chapes sont des chapes fermées qui ne sont pas prises sur la boule, mais qui enroulent la boule, mais qui entourent la boule. Le réglage, comment il peut se faire? Avec... Alors là, voilà, il ne faut pas une clé, ça c'est bien. On met un tournevis fin dedans et on tourne. Ça évite de ripper avec la clé. C'est bien pour régler les chapes. C'est très très bien, les biellettes. On est donc sur un modèle 4x4, bien évidemment. Donc un variateur. Alors il y a marqué quoi? 7 v 4 ESC, 60 ampères. La petite antenne et le moteur. Bon, je la découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Il y a un cerveau de direction qui est un micro-cerveau. On dirait un cerveau d'avion. Et d'après la presse, il a l'air très bien ce cerveau. Il n'a pas l'air pas solide, on va dire. Donc on verra bien l'utilisation. On a des suspensions hydrauliques vraiment, on va pas se mentir, elles sont magnifiques. Excusez-moi. Anodisé rouge, un corps, on va dire qu'il est champagne. Un corps d'amortisseur vraiment super joli. Bon, elle n'est pas très épaisse l'huile, mais bon, j'espère qu'elle ne va pas trop sautiller. On verra bien à l'utilisation encore une fois. Eh ben, elle tape pas. Elle tape pas. Ah, ça y est. Eh ben, il faut vraiment qu'elle soit haute pour taper. Hein. Bon, ben, c'est cool. On a un sauve-cerveau qui est réglable avec une petite molette aluminium rouge anodisée. Je suis surpris par la quantité de pièces alu montées sur la voiture d'origine, surtout pour une voiture à 70 €. C'est un peu fou. Et je suis vraiment content. Donc on verra, je vais autopsier un peu les diffs pour voir s'il y a l'huile. Mais je crois que j'ai vu sur RC Live sur Facebook que un des membres disait qu'il n'y avait pas d'huile dedans et très peu de graisse. Donc là, ben, c'est à faire. Alors si je la pousse un peu. Elle a l'air super silencieuse en plus. Oh là là, à 4 ou 5 là, sur une piste moquette un peu petite, à faire des courses d'astro avec ça, mais ça doit être démentiel. Pour les roues, on va regarder ce que ça dit. Alors là, bon, on a des jantes noires. C'est des jantes peintes, collées, très bien collées. Regardez ça, les pneus. Ça déborde de colle. Enfin, c'est pas mal fait, quoi. C'est bien collé. On voit que c'est collé d'origine. Regardez ça. Je force comme un fou. Et ça, c'est super bien collé. Bon, après, c'est en charbon. Je pense pas que ça se décolle. Mais sur une réception, parfois, tac, ça peut décoller un pneu. On a une sorte de barre qui rigidifie le châssis au milieu, sur lequel va être posé le support de variateur. Ici, on a le petit bac à batterie. Oh là là, en 3S, ça doit miauler ça. Hein. Je sais pas s'il prend le 3S. Bon, on va pas commencer les délires. On va essayer de lui mettre d'autres roues pour voir si c'est des hexagones de 12 et si on peut lui mettre d'autres roues en cas d'usure ou alors simplement pour essayer une autre adhérence. C'est parti. Alors, une clé est fournie dans le petit sachet. Moi, je prends ma... Ben, ça marche pas. Donc, c'est pas du 7. Non, c'est pas du 7, c'est du 5,5. C'est pas grave, on tourne.
Montez au frein de filet. Montez au frein de filet d'origine. Ça, c'est très bien. Eh ben les amis, on est en hexagone de 12. Ce qui veut dire qu'on peut lui mettre des méchantes roues Louise de piste. Elles y vont, comme sur la BX RS1. Des roues de crawler. Ça, c'est vraiment pratique parce qu'on le fera jamais, mais c'est rigolo. J'en profite aussi, elle est entièrement montée sur roulement, bien évidemment. Donc, ce qui éventuellement peut laisser la place à un combo brushless bien énervé. Des roues de voiture 1/10 Purten, ça marche aussi. Regardez, des roues de drift. Oh là là, excellent. Donc, tout ça pour dire que on est en hexagone de 12. Ça, c'est vraiment fun parce que ça laisse un large panel de choix de roues complètes ou de pneus, etc. J'ai contrôlé la batterie pour voir à combien elle avait. Elle est livrée avec 36%, donc quasiment en storage. Encore un point de plus. Elle n'est pas à 0 ou à 5. Non, non, c'est chinois, mais c'est livré à 40%. Ce qui va nous permettre de la brancher tout de suite. En branchant la radio, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que le cerveau de direction est un cerveau 5 fils pris directement sur le variateur. Attention, parce que là, pour changer le cerveau, ça risque d'être un peu embêtant pour mettre un cerveau 3 fils comme on en a l'habitude. Mais à savoir que ce cerveau est disponible sur Internet pour vraiment un moindre coût et apparemment il n'a pas de problème. Donc on va pas s'alerter tout de suite. Puis si c'est que son petit point gris, je dirais même pas point noir, c'est pas grave. Donc j'ai mis la batterie, c'est bon, j'allume la radio et on va brancher tout ça. Elle est branchée. Tout, c'est bon. Waouh, la rapidité. Bon, ben le cerveau, il revient bien au neutre. Tac. La course semble pré-réglée et embutée. Parfait. Waouh, oh, pétard, mais elle est énervée cette voiture. Oh pétard. Oh, mais elle est super. Oh là là, elle a l'air super énervée. Voilà les amis, on a vu en grande ligne un peu l'intérieur de cette Welltoy qui fait autant parler d'elle sur la toile. Pour récapituler un peu, on a des suspensions magnifiques en alu, hydraulique. On a des supports amortisseurs en alu. Elles sont bien fixées, je pense pas que ça va casser des cellules de différentiel. Hein. Elles sont fixées sur 4 points il me semble. Non, que 2, mais bon, on verra l'utilisation. J'ai pas eu de retour comme quoi ça cassait les cellules de diff. On a des cales donc de triangle avant-arrière à l'avant en alu. Pareil à l'arrière, donc ça fait 4 cales alu d'origine. On a une transmission sur roulement, transmission métal, les cardans CVD avant-arrière, châssis full alu. On a un moteur en 540, en 540 charbon. On va voir après. Je vous ferai une vidéo donc bien évidemment sur piste. On va un peu voir ce qu'elle donne. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur cette voiture et bien sûr sur d'autres thèmes. Ça arrive très bientôt. Roulez bien les amis et puis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez activer la petite cloche, comme ça vous aurez la suite. Ça vous le rappellera. Très bonne journée à vous. Ciao tout le monde.